Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre de cette partie de cours une vidéo en fait qui est absolument essentielle, aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre des examens, puisque ça tombe systématiquement également à l'examen, vous en doutez naturellement. C'est effectivement la TVA, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et on va étudier, si vous me le permettez, dans un grand 1 la TVA déductible et dans un grand 2 la TVA collectée. Alors dans un grand 1, la TVA déductible, on étudiera effectivement, on va s'apesantir entre guillemets sur la notion de TVA déductible, et dans un grand B, on fera également des exercices d'application, des exemples d'application, afin de vous familiariser directement, alors notamment avec les comptes. Alors en fait, on a effectué 10 exemples d'application. Je vous vois en fait notamment, certainement en tout cas, froncer les sourcils, puisqu'en fait il en existe 10. Et pour quelle raison Alors excusez-moi de cette parenthèse, mais c'est absolument fondamental là ce que je suis en train de vous dire, puisque en fait il faut insister en fait sur la notion d'échec à l'examen, puisque apparemment il y en a certains qui savent manifestement qui connaissent les méthodes de comptabilisation, mais qui passent beaucoup de temps, en tout cas trop de temps dans le cadre de l'examen, avec les comptes, à chercher le plan comptable général, etc. Sachez que par exemple en 2014, en 2014, dans le cadre du DCG, il y avait à peu près, alors je me suis amusé un petit peu à les compter, alors je ne vous cache pas que ce n'était pas hier soir, il y a quelques temps, on a vu en fait qu'il y avait à peu près une trentaine d'écritures, 33, et qu'il y avait 95 comptes qui étaient recensés. Il s'agit en fait de voir que la durée de l'épreuve est à peu près, vous le savez, de 3 heures, et que quand vous avez par exemple 95 comptes et que vous passez à peu près 30 secondes par compte, vous faites le calcul, vous les futurs comptables, vous y passerez en fait 47 minutes rien que pour un sujet de 3 heures à rechercher les comptes, et on n'a rien fait encore, en tout cas aucune écriture comptable. Voilà. Cette parenthèse est en fait, alors ça c'est fondamental, je me permets d'insister dessus parce que sur la méthode d'enseignement qu'on va vous préconiser pour vous familiariser justement avec les différents comptes et justement gagner des points, en tout cas à l'examen, et perdre le temps possible. On va faire, alors je le répète, dans un grand A la TVA déductible, dans un grand A la notion de TVA déductible, et dans un grand B les exemples d'application. Et dans un grand 2, on va étudier en fait tout ce qui concerne la TVA collectée. Dans un grand A, on va effectuer la notion de TVA collectée, et dans un grand P, les exemples d'application. Alors, au niveau du grand 1, grand 1, la TVA déductible, ce qu'il faut savoir, dans un grand A, la notion de TVA déductible, c'est-à-dire que la TVA sur les achats, c'est-à-dire la TVA déductible, elle est assimilable, entre guillemets, à une créance sur le trésor public. Donc, elle s'inscrit de ce fait au débit. Alors, pourquoi au débit ? Eh bien, je vous le rappelle, puisque je vous ai dit que c'était une créance, je préfère quand même reprendre à la base à chaque fois les fondamentaux. Il est bon de rappeler en effet que que le compte de créance est effectivement situé à l'actif. Et on a vu notamment que quand un compte d'actif, quand un compte par exemple, excusez-moi, que le compte de créance est situé à l'actif du bilan, et que vous avez vu notamment que le compte d'actif augmenté en fait par débit. Et en fait, le compte le bilan doit simplifier, en tout cas, doit apparaître notamment à l'écran directement. Et vous allez voir en fait recenser. En fait, je vous ai matérialisé en fait dans le compte, dans la colonne située à gauche de l'actif. Vous allez voir notamment qu'il y a le compte de créance qu'on a pris le soin de mettre en caractère gras avec effectivement entre parenthèses le compte de TVA collective. Déductible. Alors on va faire une remarque, si vous me le permettez, c'est-à-dire que la TVA en fait sur les achats, c'est-à-dire la TVA déductible, elle s'enregistre en fait au débit du compte 44 566, d'accord. Alors j'ai mis le 6, me semble-t-il, et vous allez voir à l'écran naturellement, j'ai mis le 6, me semble-t-il, en caractère gras. Parce qu'il s'agit notamment, par exemple, d'un achat de marchandises. Vous aurez en fait le 607 au débit avec le 44 566. Alors ça c'est important parce que en cas d'acquisition d'immobilisation, vous allez naturellement
un compte de la classe 2 et on fera intervenir non pas le compte 44 566, mais bel et bien le compte 44 562, c'est-à-dire la TVA déductible sur immobilisation. Alors, on va faire un exemple, hein, dans un grand B, on va faire un exemple d'application. Hein. Alors, un exemple d'application, vous avez un achat de marchandises pour 10 000 € hors taxe par chèque bancaire. On vous dit que c'est la facture F numéro 432 et que la TVA est à 20%. Et bien, vous avez en fait, normalement, je vous rappelle que les comptes de charge se mettent au débit, hein, dans le cadre d'une augmentation. Hein, là, effectivement, on a un achat, donc forcément un coût pour l'entreprise. Donc, on le met effectivement au débit, 607 achats de marchandises pour 10 000 €. On a le compte 44 566, je le répète, le compte 44 566, alors ça va apparaître effectivement à l'écran, hein, le compte 607 achats de marchandises. Le compte 44 566 s'inscrit naturellement au débit. Et vous avez naturellement, alors pourquoi au débit? Je le répète, parce que la TVA déductible est assimilable en fait à une créance vis-à-vis de l'administration fiscale, si vous voulez. Et je vais mettre mon compte 44 566 au débit pour 10 000 fois 0,2 qui va faire 2 000. Et on va voir notamment que vous allez avoir, en fait, comme on l'a payé par chèque bancaire, je vous rappelle également que le compte de chèque, le compte banque se situe à l'actif. Forcément, comme on achète, il diminue. Donc, on sait que les comptes d'actifs se mettent normalement au débit, mais comme il diminue, dans ce cas-là, on va forcément le mettre au crédit pour le montant subdivisé, c'est-à-dire 10 000 € et 2 000 €, c'est-à-dire la somme de 10 000 plus 2 000 € qui va faire 12 000 €. Et on met enfin en libellé achat de marchandises, facture F432. On va faire un deuxième exemple d'application, hein, si vous me le permettez, hein, un deuxième exemple d'application. On vous dit achat à crédit de matières premières. Alors déjà, j'en vois certains déjà qui se disent qu'est-ce que c'est la matière première, hein, dans un premier temps. Donc vous doutez bien que si c'est un achat de matière première, c'est que ce n'est pas forcément un achat de marchandises. Donc si ce n'est pas un achat de marchandises, c'est que forcément on a affaire à un achat de matière première. Donc c'est un autre compte qui va être concerné par l'opération. Mais on va le voir, on va l'expliquer, si vous me le permettez, un peu plus tard. Alors, quand on s'aperçoit en fait qu'on achète à crédit pour 10 000 € hein, de matières premières hors taxe auprès du fournisseur Alpha, eh ben, on va avoir la facture F538, c'est-à-dire la TVA qui est de 20%. Et vous avez notamment, en fait, quand vous allez avoir normalement l'écriture comptable qui va apparaître à l'écran, hein, qui apparaît effectivement à l'écran. Vous avez le compte 601 qui est un achat de matières premières pour 10 000 €. Le compte 44 566 TVA déductible. Alors, justifiez également vos calculs hein, systématiquement. Vous mettez 10 000 fois 0,2 qui va faire 2 000 € et vous allez avoir le compte 401 fournisseur Alpha pour la somme de 10 000 € plus 2 000 € qui va faire 12 000 €. Et on va avoir notamment le libellé achat de matières premières, facture F538. J'attire votre attention, ça doit apparaître à l'écran, j'insiste à nouveau, hein, excusez-moi d'insister, hein, la répétition est à la base de la pédagogie en tout cas. Vous avez en fait notamment, hein, vous allez avoir en fait naturellement le bilan simplifié qui apparaît à l'écran et vous allez avoir la créance qui est effectivement, et vous avez entre parenthèses client et la TVA déductible qui est apparemment surlignée au même titre que la créance, ce qui sous-entend naturellement que la TVA déductible est assimilable naturellement à une créance vis-à-vis du trésor public ou de l'administration fiscale. Alors on va revenir naturellement sur une remarque hein, qui me paraît fondamentale, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument opérer la distinction entre marchandises et matières premières. Puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, on avait quasiment le même exemple, hein, bon, à quelque chose près hein, au niveau des chiffres, et vous avez en fait le compte achat de marchandises et compte matières premières. Alors vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'une marchandise et qu'est-ce qu'une matière première et quand est-ce que je vais utiliser ces comptes? Alors par exemple, une marchandise qu'on peut dire, elle est achetée pour être revendue en l'état. C'est-à-dire en fait que cette marchandise manifestement ne subit pas de transformation et auquel cas on va intervenir. Vous avez par exemple une société qui achète des chaises pour les revendre en l'état, qui a pour principale activité d'acheter des chaises pour les revendre, et les chaises justement ne subissent aucune transformation à la circonstance, et bien forcément la conséquence qui va être attachée à cela, c'est que c'est bien le compte 607 qui interviendra dans ce cadre, en cas d'achat de marchandises. Alors pourquoi
le compte 607, parce qu'en fait, si vous voulez, la marchandise n'aura pas finalement subi de transformation notable ou subi de transformation, tout simplement, plutôt je préfère. Et vous avez en fait à côté de cela, donc c'est le compte 607 pour achat de marchandises. Par contre, pour le compte achat de matières premières, vous avez noté déjà que c'était le compte 601. Donc c'est le compte 601. Le compte achat de matières premières concerne en fait tous les achats de matières premières qui participent, entre guillemets, à la fabrication d'un produit, en fait, qui, si vous voulez, il s'intègre, si vous voulez, la matière première, il y a une forme d'intégration dans le processus de production. Alors, le terme est un petit peu complexe, mais sachez qu'il participe notamment à la fabrication d'un produit ou qui s'intègre dans le processus de production. Et on va donner un exemple qui va un peu plus vous parler, vous avez par exemple une société achète du lait pour faire du fromage râpé. Il est certain que si elle achète du lait pour faire du fromage râpé, c'est que quand elle va acheter le lait pour réaliser le fromage râpé, forcément, le lait va être assimilable à une matière première. Et pour cause, parce que le lait a besoin naturellement de subir des transformations, en tout cas pour arriver au résultat du fromage râpé, avec d'autres éléments naturellement. Vous avez un autre exemple, un achat d'acier pour fabriquer une montre par exemple. Et vous avez en fait la conséquence qui est attachée à cela, c'est bien le compte 601 qui va intervenir dans ce cadre, qu'il s'agit bien d'un achat de matières premières. On va faire un troisième exemple d'application, puisque en fait, manifestement, alors ça c'est fondamental, je le répète, écoutez-moi bien, vous avez en fait le compte 601, c'est achat de matières premières, ça se met naturellement en principe au débit, le compte 607 se met également au achat de marchandises se met également au débit, mais effectivement, ce ne sont pas les mêmes comptes et il va falloir se familiariser avec ces comptes, parce que il y en a certains en fait des fois qui s'affairent malheureusement, mais qui perdent trop du temps dans le cadre de l'examen avec le plan comptable général. Donc c'est important manifestement de s'y familiariser. Je vous invite véritablement à s'y familiariser vivement. Il y en a certains à titre de remarque qui considèrent effectivement qu'il faut apprendre au mieux les deux premiers comptes. Moi, j'irai plus loin. Je vous dirais également que vous avez des comptes manifestement qui sont très récurrents à l'examen, qui sont ultra récurrents et qu'il faut les assimiler au mieux. C'est pour ça que je me permets d'insister autant, parce que c'est une méthode pédagogique, alors peut-être un petit peu à part, mais en tout cas qui produira, à mon avis, mon humble avis, de très bons résultats. Et vous aurez l'occasion de le voir parce qu'il y en a certains des fois qui vous disent « vous inquiétez pas, vous avez votre plan comptable général, vous pouvez le chercher ». Mais en fait, le problème, c'est qu'on cherche beaucoup. Finalement, on finit par trouver une mauvaise note. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais le mieux, c'est effectivement, je vous le répète, de vous familiariser au maximum avec ces comptes directement. Comme ça va vous permettre de gagner des points à l'examen, d'essayer d'éviter de perdre du temps. Cette parenthèse étant faite, on va faire un troisième exemple d'application. Vous avez le Dijon VN, la société Beta, qui est concessionnaire automobile, qui procède à l'acquisition d'un photocopieur pour, par exemple, 1 000 € hors taxe auprès de la société Gamma et décide de procéder à un paiement à crédit. Vous avez la TVA qui est à 20% et la facture qui est F658. Et on vous dit cela, que la société en question ne verse aucun acompte. Et bien, on va avoir le compte 2183, vos matériels informatiques. Vous regarderez notamment sur votre plan comptable général. Il est certain que la société Beta, vous êtes d'accord avec moi, est un concessionnaire automobile et qu'un concessionnaire automobile n'a pas vocation naturellement à vendre des photocopieurs. Donc, si vous voulez, le photocopieur est assimilable en la circonstance à une immobilisation, qui est un bien destiné à rester durablement sur l'entreprise. Donc, on va l'enregistrer forcément au débit et on va avoir le compte 2183. Je ne reviendrai pas à nouveau sur les composantes en fait du bilan, du bilan simplifié. Je vous invite à le garder systématiquement avec vous, de l'imprimer éventuellement. Comme ça, vous allez être à l'aise et vous allez pouvoir vous familiariser avec cette forme de gymnastique intellectuelle. Alors, vous avez le 2183 qui est matériel informatique pour 1 000 €. Le 4456.2 au débit. On avait vu notamment que dès lors que vous avez une acquisition d'immobilisation, forcément, vous êtes d'accord avec moi que le matériel informatique est une immobilisation. Donc forcément, ça apparaît à l'écran naturellement. Le 2183 matériel informatique et il me semble qu'on a mis le 4456.2 avec le 2 en caractère gras pour que vous n'opérez pas la confusion. On le retrouve au départ au premier compte concerné par l'opération
et au deuxième qui est la TVA déductible sur immobilisation. Et on note naturellement, entre parenthèses, 1000 € x 0,20 qui est 20%, hein, si vous voulez, ça fait 200 €. Et enfin, on va avoir non pas le compte 401, pardon, excusez-moi, on ne va pas avoir le compte 401, mais on va avoir le compte 404. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien du compte 404, il s'agit bien d'une immobilisation. Donc on va l'avoir pour 1200 €. Et le libellé, ça va être achat photocopieur, facture F658. Alors il s'agit de refaire une remarque, hein, vous êtes d'accord avec moi, et je le répète, qu'il s'agit bien dans le cas ci présent d'une acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire un matériel informatique, dans la mesure où l'activité de la société Beta, hein, l'objet social, est bel et bien de vendre des voitures automobiles. En effet, en fait, si son activité, l'objet social, était par exemple de vendre du matériel informatique, c'est-à-dire que si on avait par exemple la société Beta qui vendait du matériel informatique, eh ben, le matériel informatique serait, dans ce cas, en la circonstance, si vous voulez, assimilable à un achat de marchandises. Et l'écriture serait naturellement modifiée. Et vous aurez, alors ça apparaît à l'écran, hein, en principe, vous aurez le 607 achat de marchandises, le compte 44 566, hein, je mets bien le 6 en dernière position puisqu'il s'agit d'un achat, et vous avez d'achat de marchandises, et vous avez enfin le compte 401 fournisseur pour 1200 €. Vous avez 607 achats de marchandises pour 1000 €, le compte 44 566 TVA déductible pour entre parenthèses 1000 € x 0,2 pour 200, et vous avez enfin le libellé achat de marchandises pour la facture XXX puisqu'en fait on n'a pas véritablement donné de facture, hein. On la note à titre fictif, hein, mais en tout cas vous comprenez le principe, on ne va pas épiloguer en tout cas là-dessus. Alors la remarque qu'on aurait pu faire, hein, qu'on ne pourrait pas, c'est que naturellement on n'aurait pas dans le cas ci présent le compte 2183, mais bel et bien le compte 607 achat de marchandises. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui froncent peut-être les sourcils, en tout cas j'espère pas trop. Le conseil, c'est qu'effectivement dans le cadre de l'examen, il faut absolument regarder avec la plus grande attention, la plus extrême, je dirais même mieux attention, hein, l'objet social de la société, c'est-à-dire son activité, dans la mesure où son objet social peut manifestement conditionner l'utilisation des comptes concernés par l'opération. Il faut regarder très attentivement l'énoncé puisque forcément, des fois, si vous êtes concessionnaire automobile et que vous achetez un véhicule pour le revendre, il est certain que ça ne va pas être assimilable par exemple, une acquisition d'immobilisation, mais bel et bien un achat de marchandises puisqu'il va être destiné à être revendu, en tout cas en l'état. On va faire un quatrième exemple. Hein. Un quatrième exemple, alors c'est le même cas que précédemment, à l'exception près que le paiement s'effectue au comptant, hein. Alors vous avez naturellement à l'écran l'écriture qui va apparaître, hein. On a bien le même énoncé, hein. Vous avez le 10 janvier la société Beta, concessionnaire automobile qui procède à l'acquisition d'un photocopieur pour 1000 € auprès de la société Gamma et décide de procéder à un paiement en comptant. Et on vous dit notamment que la TVA est de 20% et que la facture c'est le F659. Eh bien, on va avoir donc le 2183 au débit, naturellement, matériel informatique. Je ne saurais jamais assez vous dire que le compte immobilisation est situé à l'actif et qu'il augmente au débit. Donc forcément, on en a plus maintenant qu'avant. Je ne reviendrai pas sans arrêt sur ces concepts, hein. Je vous invite à regarder naturellement la première vidéo. Vous avez 2183 pour matériel informatique pour 1000 €, 4456 2 et non pas 6, puisqu'on a le 4456 2 qui matérialise avec le 2 en dernière position, hein, qui matérialise le fait que c'est bien une TVA déductible sur l'immobilisation. Et enfin, le compte 512 au crédit pour 1200 €. Et j'ai oublié effectivement, alors j'espère qu'il y en a certains qui ne vont pas m'en vouloir, j'ai oublié effectivement de mettre 1000 € de bien spécifié, notamment dans le cadre de l'examen, que dans le compte TVA déductible sur l'immobilisation, on a bien 1000 x 0,2 qui va faire 200. Voilà. Alors, la remarque qu'on peut faire, hein, effectivement, c'est que on utilisera systématiquement le compte 44 56 2, TVA déductible sur immobilisation, dès lors qu'on est en présence d'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire un compte de la classe 2. Ça, de toute façon, je vous l'ai dit, je vous le réénonce à nouveau. Et par ailleurs, en fait, en cas d'acquisition d'immobilisation, parce que là, c'était effectivement, me semble-t-il, au comptant, c'est-à-dire qu'on payait directement au comptant, et ben, quand il y a une acquisition d'immobilisation à crédit, c'est bel et bien le compte 404 fournisseur d'immobilisation qui doit intervenir.
Alors, on va noter quand même une remarque, hein, on va effectuer une remarque qui me semble importante, c'est que, et qui est tombée notamment dans le cadre du sujet d'examen, on reviendra ultérieurement énormément dessus, parce que nous, notre but, c'est effectivement non pas d'aller en essentiel, mais de se focaliser manifestement sur l'examen du DCG et également de se focaliser également sur tous les comptes utilisés par l'opération dans ce cadre et également permettre également à toutes celles et ceux qui effectuent une formation qualifiante de pouvoir se familiariser avec ces comptes parce que, comme je le dis, il ne s'agit pas d'apprendre les 2 par cœur, il ne s'agit pas d'apprendre les 3 par cœur, il ne s'agit pas d'apprendre les 4 par cœur éventuellement, s'il y en a 4, c'est véritablement de se familiariser avec les comptes les plus couramment utilisés parce que vous doutez bien que devant votre employeur, vous n'allez pas regarder pendant 5 minutes à chaque fois sur le plan comptable général. C'est vrai qu'il y en a certains qui disent que c'est mieux d'apprendre les 2 premiers comptes. Nous, effectivement, on a une méthode à part. C'est véritablement d'apprendre, je le répète, tous les comptes véritablement, de façon en écoutant les vidéos. Et la pratique vous permettra pas les apprendre par cœur, mais de vous familiariser en tout cas nettement avec ceci, pour avoir en tout cas une rapidité de l'exécution. Alors, on notera que la TVA est un compte de la classe 4, c'est un compte de tiers qui est en fait un compte de l'administration fiscale, qui est en fait une créance. C'est une créance, ce n'est pas une charge ni un produit, mais la TVA, c'est soit une créance, soit une dette. Alors, ça fait intervenir le compte de tiers, qui est en fait un compte de l'administration fiscale ou du trésor public. Et vous savez en fait que ce n'est ni une charge ni un produit, ce dans la mesure où la TVA déductible et la TVA collectée sont assimilables respectivement à une créance et à une dette. Alors cette notion, on est revenu, on a donné en fait les fondements, on a expliqué ce que c'était une TVA déductible, on a expliqué ce que c'était une TVA collectée et je vous propose naturellement de voir ce qui est tombé à l'examen du DCG en 2013 où en fait on vous disait justement pourquoi la TVA apparaît-elle dans les comptes de tiers. Et il fallait simplement répondre que la TVA est bien un compte de la classe 4, c'est-à-dire un compte de tiers, et que ce n'est ni une charge ni un produit, dans la mesure où la TVA déductible et la TVA collectée sont assimilables respectivement à une créance et à une dette vis-à-vis de l'administration fiscale. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Le but, c'est en fait d'aller non pas à l'essentiel, uniquement à l'essentiel, mais de donner tous les fondements, tous les rudiments pour pouvoir apprendre, s'exercer au mieux dans le cadre de l'examen. Le but, c'est pas de faire de la philosophie, parce qu'apparemment, il y en a qui aiment apparemment faire de la philosophie. Cependant, je n'en parlerai pas, je n'en ferai pas état naturellement. En tout cas, j'en ferai état par la suite. Alors, le 10 janvier N, notre prestataire de maintenance de notre photocopieur nous facture des frais de réparation liés à notre photocopieur pour 500 € hors taxe. Vous avez la TVA qui est de 20% et nous procédons au paiement de la moitié de la somme par carte bleue le jour même. Et le 20 janvier N, nous procédons au paiement de ce solde, conformément à l'accord contractuel fixé. Et même chose, vous avez naturellement notre prestataire de maintenance. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? On va considérer effectivement que la TVA est déductible en la circonstance. Et vous allez vous familiariser puisqu'en fait le 10 janvier N, on a bien le compte 615 entretien et réparation pour combien? Pour 500 € au débit. Le compte 44 566 TVA déductible pour 500 € fois 0,02 qui va être 100 €. Et enfin, vous avez bien une dette vis-à-vis du fournisseur qui est le fournisseur alpha 600 divisé par 2, ce qui va faire 300 et vous avez enfin également le 512 banque 600 divisé par 2, 300. Et après vous mettez le libellé entretien et réparation, sachant qu'en fait, je vous le réénonce, ça tombe souvent à l'examen naturellement, dans le cadre du DCG, dans le cadre des BTS directement, c'est-à-dire que vous devez connaître également le compte 615. Puisque vous vous familiarisez, il ne s'agit pas de véritablement sans arrêt perdre du temps à l'examen, je ne le répéterai jamais assez. Donc vous avez le compte 615 qui est une forme de prestation de service si vous voulez, et vous avez enfin le 401 par le 512. Et le 20 janvier, en fait, le 20 janvier N, alors ça a certainement dû apparaître à l'écran tout à l'heure, donc le 20 janvier N, nous procédons au paiement du solde qui est de 300 €. Eh bien, sachez une chose, c'est que vous êtes d'accord avec moi, écoutez-moi bien. On a mis en fait, alors là il va y avoir les deux écritures comptables qui vont apparaître, c'est-à-dire du 10 janvier et du 20 janvier. Vous avez le 615, le 44 566 et le 401. Forcément quand on paye
vous avez votre compte dette, si on solde la dette, si on la paye directement, eh bien, votre dette elle va avoir tendance à diminuer. D'accord? Donc si elle diminue, je vous rappelle que la dette est située au passif du bilan, donc si elle diminue, vous ne la mettez pas au crédit naturellement, mais au débit, et c'est ce qui est le cas, et vous allez avoir également le bilan qui va apparaître également à l'écran en même temps, et vous allez voir notamment qu'il y a marqué dette fournisseur, alors on avait noté effectivement que vous avez une dette à l'égard de notre fournisseur, on avait une dette à l'égard de notre fournisseur, on l'a réglée, donc notre dette a diminué et on positionne donc notre compte au débit tout simplement en vertu des règles énoncées précédemment. Alors on va remonter un petit peu plus, on va remonter un petit peu, voilà, on va remonter, c'est parfait. On va avoir le compte 401 au débit, fournisseur alpha, pour 600 divisé par 2 et le 512 naturellement, le compte banque. Alors je l'ai mis en caractère gras me semble-t-il. Le compte banque, vous êtes d'accord avec moi qu'il a diminué, que les comptes d'actifs, on le sait très bien, forcément les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent par crédit, donc on va avoir le 512 naturellement au crédit et on va avoir l'écriture 401 fournisseur alpha 600 divisé par 2 pour 300 et le 512 au crédit banque pour 300 €. Et vous allez avoir paiement fournisseur alpha facture F845 et la facture a été naturellement soldée. Alors on va descendre, on va faire un sixième exemple d'application, encore un compte qui tombe systématiquement à l'examen. Je veux dire, le but c'est en fait de poser les jalons, entre guillemets, de poser les rudiments, les bases pour pouvoir mieux appréhender les comptes et on reviendra systématiquement dessus parce qu'il faut manifestement que vous puissiez les connaître comme je vous l'ai évoqué. Alors, on va faire un exemple d'application 6 sur les services bancaires. On vous dit en fait le 10 janvier N, notre établissement bancaire nous facture des frais bancaires pour 100 € hors taxe. Alors la facture c'est la F489 et on procède en fait au prélèvement de la somme susvisée le jour même. Et la TVA est de 20%. Ça apparaît normalement à l'écran. Au niveau de l'écriture, vous avez le compte 627 qui est une charge donc qui va se mettre naturellement et c'est noté au 627 au débit. Le 44 566 TVA déductible entre parenthèses 100 x 0,2 pour 20 €. Le service bancaire pour naturellement 100 € et vous allez avoir éventuellement le 512 au crédit pour 512 pour 120 €. Qui va être la somme entre 100 et 100 plus 20 qui va faire 120 €. Et le libellé, c'est naturellement les frais bancaires, facture F489. On va faire un exemple d'application numéro 7. On va faire un exemple d'application numéro 7 portant sur des charges d'intérêt. Ça tombe également à l'examen, je le répète. Suite à un emprunt réalisé par notre société Alpha auprès de notre banque, notre établissement bancaire nous facture 60 € au titre des frais d'intérêt. Et c'est la facture F126. Alors, la question qui se pose, vous allez me dire, il y en a certains apparemment qui froncent les sourcils certainement, ils me disent oui, d'accord, il est bien gentil, mais il nous donne apparemment un énoncé où il n'y a pas de TVA. Et pour cause, la question est dans la réponse, il n'y a pas de TVA sur les charges d'intérêt. C'est ce que vous devez apprendre manifestement, c'est qu'on n'a pas parlé de TVA, vous devez savoir qu'il n'y a pas de TVA sur les charges d'intérêt. Et à ce titre, on vous indique notamment que le compte concerné portant sur les intérêts constitue bien une charge, donc un compte de la classe 6 et plus particulièrement le compte 661. Et ça va apparaître à l'écran apparemment. Vous avez le compte 661 charge d'intérêt pour 60 € et le compte 512 banque au crédit pour 60 € et le libellé charge d'intérêt facture F126. Alors il y en a certains qui naturellement peut-être vont dire oui mais bon on est dans le cadre d'un chapitre sur la TVA et il nous parle en fait apparemment de charge d'intérêt. Il nous parle de charge d'intérêt où il n'y a pas de TVA. En fait, justement, la question est simple. Nous, notre but, c'est effectivement que vous ayez l'examen dans des meilleures dispositions et on viendra à nouveau sur ce principe. Mais en tout cas, on pose, en fait, je vous le répète, les bases. La remarque, c'est que en fait, le 6 en deuxième position matérialise le fait qu'il s'agit bien d'une charge à caractère financier. On le verra par la suite également et on va poser également les bases pour un huitième exemple d'application, une acquisition d'un véhicule de tourisme. Alors ça, c'est fondamental, je préfère vous arrêter. Je ne sais pas, mais faites quelque chose parce que ça tombe quasiment, en tout cas très très souvent à l'examen. Il se peut en fait naturellement, la remarque préliminaire, c'est que la TVA ne soit pas récupérable.
Dans ce cas, elle s'incorpore dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. C'est notamment le cas pour les véhicules de tourisme. Et attention, hein, comme je vous l'ai indiqué, c'est un cas qui est relativement classique dans le cadre de l'examen, hein, puisqu'en fait, nous, on part du principe, en fait, il y en a beaucoup, en fait, à mon avis, hein, qui se disent il y a des pièges à l'examen. Je suis d'accord avec vous, il y a des pièges à l'examen. Simplement, apparemment, hein, je vous le dis, hein, je vous le répète, ces pièges sont récurrents. Donc, si vous voulez, si on va directement, entre guillemets, regarder directement les pièges qui existent à l'examen, notamment, et bien forcément, pour moi et pour vous, ce ne sera plus des pièges. Donc, vous y serez familiarisé parce qu'il y en a certains qui passent énormément de temps à voir le cours. C'est fondamental de voir le cours, mais il y a un moment, effectivement, il faut aller, pardonnez-moi l'expression, dans le lard. Hein. Pardonnez-moi l'expression, il faut aller dans le lard parce que si on ne voit pas tous les éléments qui tombent systématiquement, notamment à l'examen de manière récurrente, on ne s'en sort pas parce que et on va travailler beaucoup finalement pour avoir finalement moins de points. Donc voilà, on va faire cet exemple d'application. Hein. Vous avez un achat d'un véhicule de tourisme pour 20 000 € hors taxe par chèque bancaire. La facture, c'est le 691 et vous avez la TVA qui est de 20% et on vous dit notamment que le paiement s'effectue au comptant. Et vous allez avoir, ça apparaît à l'écran également, hein, vous allez avoir le compte 2182 matériel de transport pour 20 000 fois 1,2 hein, et on note bien 20 000 fois 1,2 hein, pour 24 000 € et vous allez avoir le 512 hein, puisqu'en fait le paiement s'effectue au comptant de banque pour 24 000 € et vous allez avoir le libellé, achat de marchandises, achat de voitures de tourisme, facture F691. Alors vous avez vu notamment que la TVA, il n'y a pas de TVA, hein, puisqu'en fait, il y a une TVA si vous voulez, ou pas exactement, c'est-à-dire que la TVA, pour être clair, hein, elle n'est pas récupérable dans ce cadre. Elle n'est pas récupérable dans ce cadre, donc elle s'incorpore dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Donc on n'utilisera pas de compte de TVA déductible de ce fait dans le cas ci présent. Et la remarque qu'on va effectuer également, c'est que la TVA portant sur l'acquisition d'un véhicule de tourisme ainsi que ses frais annexes ou accessoires, notamment, c'est-à-dire les réparations, les entretiens, n'est manifestement pas déductible. Alors, vous allez voir, les réparations, ce n'est pas déductible. Je vous propose effectivement de le faire dès à présent dans un des angles d'application numéro 9. Vous avez des réparations portant sur un véhicule de tourisme. Alors, je ne vous cache pas effectivement que ce sujet est tombé à l'examen en 2014 et on avait une opération du 23 novembre 2014. Le PDG de l'entreprise, alors elle est tombée naturellement à l'examen d'État du DCG dans le cadre du diplôme d'État de l'éducation nationale, hein, du diplôme de comptabilité et gestion. C'est ce que je vous propose de voir dès à présent, ce petit cas pratique. Alors vous avez en fait un petit exercice, un cas pratique, hein, où vous disiez le PDG de l'entreprise Chamoniard récupère sa voiture de tourisme suite à un léger accrochage. Et vous avez en fait la facture numéro 874 du garagiste s'élève à 500 € hors taxe. Et on supposera que le PDG a réglé par exemple immédiatement par chèque bancaire. Alors ça c'est notre cas à nous, entre guillemets. Vous allez avoir, alors si dans l'énoncé on vous dit qu'il ne paye pas tout de suite, on va utiliser le 401. On peut rajouter par exemple que le PDG règle immédiatement par chèque bancaire. Hein. Nous, on l'intègre dans le cas ci présent. Donc vous allez avoir à l'écran le 615 entretien de réparation. Et vous allez naturellement, vous allez voir dans l'écriture comptable, il n'y a pas de TVA. Et pourquoi? Je vous ai dit que la TVA, en fait, la TVA portant sur l'acquisition d'un véhicule de tourisme n'était pas déductible. Donc elle s'intégrait, si vous voulez, directement dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Et c'est le même fonctionnement, système de fonctionnement pour les réparations. De toute façon, on vient de le voir à l'instant, hein, directement. Et on va voir donc le compte 615 entretien de réparation. Il n'y a pas de TVA, elle s'intègre dans le coût d'entretien des réparations. Ça va faire 600 € fois 1,2 qui va faire 500 et vous allez avoir le 512 au crédit pour banque pour 500 €. Et le libellé, c'est entretien et réparation, la facture numéro 874. Alors comme remarque, on va faire la TVA portant sur l'acquisition d'un véhicule de tourisme ainsi que ses frais annexes ou accessoires, notamment les réparations et entretiens, n'est pas déductible. Alors, il y en a certains qui considéraient effectivement que c'est un piège, effectivement, mais apparemment, si ça tombe par exemple cette année ou les années futures, ça le sera d'autant moins que vous aurez été au préalable informé. La TVA donc s'incorpore effectivement dans le cas ci présent, dans le compte 615 entretien et réparation.
On va faire notre 10e exercice d'application, hein, location immobilière. On va considérer par exemple que notre société paie pour son installation la location d'un local pour 3 000 € hors taxe. La TVA est de 20%. Et on supposera que ce loyer est soumis à TVA et la facture, c'est la F322. Et bien, on va voir en fait le compte 613, location immobilière. Alors, on peut, c'est pas très grave si vous avez mis juste 613. Nous, en fait, pour être plus précis, il faudrait mettre 613.2. Hein, c'est pas bien grave, mais c'est déjà bien en tout cas de mettre 613. C'est encore mieux de mettre le 613.2, location immobilière. 3 000 €, 44 566 TVA déductible pour 600 €. Et enfin, au débit et au crédit, vous avez le 512 pour 3 600 € et le libellé, c'est la location immobilière facture F322. On va faire dans un grand B la TVA collectée, hein, c'est-à-dire la TVA sur les ventes, c'est-à-dire la TVA collectée est assimilable en fait à une dette sur le trésor public ou de l'administration fiscale. Elle s'inscrit de ce fait au crédit, hein, ça apparaît normalement à l'écran. Hein. Il est bon en effet de rappeler, le bilan apparaît en tout cas à l'écran, il est bon de rappeler que le compte de dette se situe au passif, hein, et qu'il se situe au passif et il se met au crédit dans le cas d'une augmentation. Et on a mis notamment dans le cadre du bilan le compte dette, entre parenthèses, TVA collectée. Alors il pourrait y avoir dette fournisseur, dette vis-à-vis des tiers, etc. Mais en tout cas, on l'a mis TVA collectée, puisqu'en fait, c'est une dette c'est assimilable naturellement à une dette vis-à-vis de l'administration fiscale. Hein. Alors, les comptes du passif se mettent au crédit dans le cas d'une augmentation, je ne vais pas revenir dessus. Et le compte de TVA collecté, je le dis, je le répète, est assimilable à une dette vis-à-vis de l'administration fiscale. Alors, on va faire un exemple d'application. Hein. Vous avez vente de marchandises au client UR pour 20 000 € hors taxe par crédit, facture E489. Et bien, vous allez effectivement avoir le compte, ça apparaît à l'écran l'écriture, vous avez à créance, le compte créance client, c'est le compte 411, on le met au débit. Le compte 707, vente de marchandises pour 20 000 € et le compte 44 571 pour 4 000 €. Et le libellé, c'est vente de marchandises, facture E489. Et vous allez avoir à nouveau à l'écran le bilan, hein, où vous allez voir effectivement que, alors il me semble que qu'on l'a mis en caractère gras. Vous avez le compte dette et vous avez entre parenthèses TVA collectée. Vous avez la TVA collectée qui est bien assimilable à un compte de dette. On va faire un deuxième exemple d'application, hein, si vous me le permettez. Alors, nous sommes un cabinet d'avocats, hein, et on réalise à ce titre, alors ça c'est important parce que quand vous êtes un cabinet d'expertise comptable ou un cabinet d'avocats par exemple, vous êtes d'accord avec moi que vous ne vendez pas des marchandises. Hein. Vous vendez ce que l'on appelle une prestation de service. Eh ben, le compte prestation service, c'est bel et bien le compte 706. Alors le rappel, hein, c'est que nous sommes par exemple un cabinet d'avocats et nous facturons à ce titre notre client Gamma pour 2 000 € hors taxe. La TVA est à 20%, hein, et notre client nous règle immédiatement. Et vous avez la facture F655. Et bien forcément, si on nous règle directement, ça apparaît à l'écran là désormais. Vous avez le compte 512 au débit pour 2400. Le 706 prestation de service pour 2 000 € et le 44 571 TVA collectée, hein, qui je le répète est assimilable à une dette à une forme de dette sur le trésor public, hein, vis-à-vis de l'administration fiscale. TVA collectée, c'est 2 000 € x 0,20, ça fait 400. Prestation de service, 2 000 € et le 512 banque pour 2 400 €. J'attire votre attention sur le fait que dans le formalisme imposé, me semble-t-il, alors je n'ai plus l'article en tête, il me semble que c'est l'article R 123-74 du Code du commerce qui vous dit que les écritures sont recensées sur un journal d'écriture. Vous devez commencer généralement, alors pas généralement, tout le temps par le débit. Hein, on commence toujours par le débit parce que effectivement vous pouvez vous faire pénaliser. C'est un formalisme qui est appliqué naturellement et vous l'avez vu qu'on l'appliquait systématiquement dans ce cas. On va faire un exemple d'application numéro 3. Hein, donc retenez prestation de service. Dès lors que vous réalisez une prestation de service pour le compte d'un client, c'est le compte 706 qui doit intervenir, mais pas le compte 701 ni le compte 707. Un exemple d'application, vente de matières premières. Hein, exemple d'application numéro 3, vente de matières premières au client alpha pour 20 000 €. Paiement à crédit, hein, TVA à 20% et la facture F548. Et bien forcément, vous allez avoir, donc, comme je vous l'ai dit, le compte 411 client alpha, puisqu'il s'agit d'une créance apparemment, puisqu'on vous parle de paiement à crédit pour 24 000 €. Le compte 701
qui est, et là je l'ai, me semble-t-il, on l'a mis en caractère gras au crédit pour vente de matières premières pour 20 000 euros et le 44 571 TVA collectée pour 20 000 fois 0,2 qui va faire 4 000 et le libellé c'est vente de matières premières, facture F 549. Alors, comme vous en doutez, effectivement, on a fini avec ces exemples d'applications. Il faut vous familiariser naturellement. Alors, vous avez vu notamment, pour être bref et synthétique, à nouveau, et je ne le répéterai jamais assez, que la TVA déductible est assimilable à une créance sur le trésor public et la TVA collectée est assimilable à une dette. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas rester indéfiniment avec des créances ou des dettes. Il y a un moment, on va procéder en fait à ce que l'on appelle périodiquement calcul de la TVA à payer, de ce qu'on appelle la TVA décaissée. C'est ce qu'on va faire notamment la prochaine fois dans le cadre général de notre cours. J'attire votre attention, je vous remercie en tout cas notamment pour la première vidéo, pour tous vos messages de félicitations. Je vous encourage véritablement, je vous remercie en tout cas parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un très bon retour de votre part. Je vous encourage véritablement à procéder à une lecture complète de ce cours, vous familiariser avec les différents comptes. Ça, c'est fondamental, je vous l'ai dit dès le départ. Alors, je n'ai pas recensé tous les écritures comptables, non pas des numérotations, mais du nombre de comptes qu'il y avait dans chaque matière. Mais apparemment, par exemple, en 2014, il y avait quand même 33 écritures, 95 comptes. Vous vous doutez bien que si vous ne les connaissez pas bien, ça va vous faire perdre, il faut vous familiariser. Je ne reprendrai pas, en fait, ça va vous faire perdre du temps. Je ne reprendrai pas le proverbe, le temps c'est de l'argent, mais en fait c'est encore plus vrai dans le cadre de l'examen, puisqu'en fait, manifestement, comme vous le savez, le temps c'est manifestement des points et ça va nous permettre justement que l'on effectue ensemble la meilleure copie que vous pouvez effectuer pour optimiser au maximum votre temps, notamment pour les personnes qui travaillent dans ce cadre-là. Je vous remercie en tout cas de votre attention, de votre écoute. J'espère en tout cas que le cours aura été assez clair. Alors, il y a eu quand même 10 exemples d'applications. Je m'y appesantis parce qu'on pose les jalons, les bases, et après on va venir de manière plus approfondie. On va travailler. Je vous demanderai également de revoir cette vidéo, vous familiariser au maximum avec ces comptes, parce que c'est fondamental, aussi bien dans le milieu professionnel que dans le cadre de l'examen. Je vous remercie en tout cas. Essayez effectivement de laisser quelques commentaires, notamment sur la vidéo. Alors bon, il y en a certains apparemment que je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas le savoir, qui s'amusent à dire notamment que les capitaux propres, notamment, ce n'est pas une somme, donc qui fait état d'ânerie de notre part. Vous savez très bien que le capital, les capitaux propres notamment, c'est la somme du capital, des réserves et des résultats, c'est des composantes. Alors, je demanderai également à nos étudiants d'arrêter de dire notamment que c'est la concurrence qui laisse des messages ou un message comme ça un petit peu, on va dire un petit peu subliminal. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. D'ailleurs, j'aime pas ce mot concurrence, je vous cache pas. Je préfère en fait le mot confrère, parce que comme vous le savez, dans le mot confrère, il y a le mot frère. Et en fait, on est amené effectivement à avoir des relations plus ou moins fraternelles avec tout le monde. Voilà. Je vous remercie sur cette note. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.